est-ce qu'on peut parler du fait que Kingdom est l'un des meilleurs seinen qui existent? Quand je pense à ça, je me dis que c'est triste que certains anime only se soient arrêtés à l'animation de la première saison et aient décidé de ne pas continuer l'animé. Je veux dire, c'est vrai que l'animation de X-Arm et de T-Bay était très moche, mais si l'adaptation de l'histoire donnait envie de continuer l'animé, je pense qu'on l'aurait tous continué. Au-delà de l'histoire de Kingdom qui est vraiment incroyable, il y a aussi les personnages qui sont tout simplement masterclass. Big up au général Oki, mon personnage préféré, et peut-être le meilleur personnage de l'animé, pour l'instant. Il avait tout, le charisme, la force, l'intelligence et la beauté. Même si certains aiment critiquer ses lèvres, laissez-moi vous dire que ce sont ses lèvres qui ajoutent à son charme. Spoiler alert, je n'arrive pas à croire qu'il soit mort. On a perdu un grand homme. Avec aussi le grand antagoniste Riboku, l'un des antas avec le plus de flow. Genre, dans tout l'anime, quand tu entends son nom, il inspire seulement la peur. Même moi, en regardant l'anime, je savais à quel point il était dangereux, c'est une dinguerie. Il y a tellement de bons personnages dans le Kingdom que je peux pas tous les citer. Bon, par la suite, je vais spoiler, alors si t'as pas regardé l'anime, va le faire, puis reviens regarder la vidéo. Mais avant ça, j'aimerais remercier tous mes nouveaux abonnés. Atteindre 200 abonnés en un jour, c'est super. Surtout quand tu fais des vidéos en ayant peur que ça ne plaise pas. Encore merci. Bref. Kingdom, ce genre d'anime, tu peux regarder plusieurs fois, t'es pas fatigué. L'histoire est masterclass, les combats sont bangers. Même dans la saison 1, malgré l'animation bancale, les combats étaient super. Est-ce qu'on peut parler de ces openings qui sont tout aussi bangers les uns que les autres? Sans oublier toutes les meufs d'un Kingdom. Ce sont des reines. Elles ont la force, le charisme, le tout saupoudré de la beauté. Et aussi, est-ce que je suis la seule à avoir pleuré à la mort de Seikyu? Dites-moi. Jusqu'à aujourd'hui, j'écoute encore l'opening de sa mort qui est incroyable. Ça me fait encore même mal tellement j'ai aimé l'arc. À la base, quand j'ai découvert la série, je regardais à la télé, chose que je ne fais plus aujourd'hui. En regardant la série, je suis arrivé à la saison où les autres pays avaient formé une alliance contre King. Du coup, le roi devait se battre. Et pile au moment où le roi Sei devait se faire tuer, c'est là où dans ma maison, le courant s'arrête. Le jour-là, j'ai eu un seum pas possible. Et comme à cette époque, j'avais pas encore une facilité d'accès au site de streaming, c'était, on peut dire, la dernière fois que j'avais regardé Kingdom. Mais j'ai repris l'anime quelques mois ou années plus tard. Mais je n'oublierai jamais le seum que j'ai ressenti à cet instant. C'était pire que le cliffhanger sur lequel nous avait laissé Tokyo Revenger dans la première saison. Bref, n'hésitez pas à me dire votre personnage préféré et votre arc préféré de Kingdom et abonnez-vous.